La nuit de son 23e anniversaire, tandis qu'elle combat depuis plusieurs semaines déjà une maladie que la médecine moderne ne parvient ni à cerner ni à vaincre, l'auteur va vivre un événement inédit, sortir de son corps à 3 reprises. Pendant ces voyages particuliers, elle va être guidée par l'esprit de Christ impérial qui va lui révéler l'état spirituel dans lequel se trouve le monde actuel. Des révélations crues et d'actualité, des messages forts et puissants, dont le but est de rappeler à l'humanité son identité profonde et de la ramener dans la communion avec Dieu, dans sa amour et dans sa lumière. Bonjour, je suis Princilia Pérez, auteure de Aurore, mon expérience de mort imminente, et je suis là pour vous parler de ce livre. C'est un récit autobiographique, je dirais que c'est un témoignage de vie, un vécu que j'ai tenu à partager à cause de son caractère inédit. Donc il vient à la suite de mon premier ouvrage qui s'intitule De l'ombre à la lumière, mon parcours de personne drépanocytaire. Et donc dans ce livre, il y a un chapitre où j'avais déjà évoqué un peu Aurore, mais je m'étais pas étalée. En fait, c'est vraiment l'histoire d'une jeune fille de 23 ans qui, la nuit de son 23e anniversaire, pile poil le jour de son anniversaire, va faire l'expérience d'une mort imminente, ce qu'on appelle aussi une expérience proche de la mort. Donc au cours de cette nuit, je vais être séparée de mon corps à 3 reprises, donc à la suite d'une maladie qui courait depuis 2 semaines et dont l'issue aurait dû être la mort. Donc je pense que cette nuit, je suis sortie et grâce à Dieu, j'ai eu ce qu'on peut appeler une deuxième chance. Donc les premiers lecteurs qui ont lu ce livre, c'est vraiment une question qui est récurrente. Est-ce que c'est du vécu? Est-ce que c'est vrai? Et oui, c'est vrai. Après, apporter des preuves matérielles comme pour dire oui, c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est pas vraiment ce que je recherche. C'est d'abord partager un témoignage qui peut parler à certains d'entre nous, qui a parlé à certains d'entre nous, parce qu'il y a eu des lecteurs qui m'ont invité pour me dire j'ai jamais eu le courage d'en parler, mais j'ai vécu pareil. Et il y a d'autres qui se sont reconnus dans les messages que j'ai eu à passer. Après, le but, c'est vraiment pas de vendre une histoire, mais c'est plutôt de dire derrière l'événement plutôt un peu, rencontre du 3e type. L'essentiel pour moi, c'est pas l'événement en lui-même, mais ce que l'événement raconte, c'est-à-dire que la vie est précieuse en fait. Et que quel que soit ce qu'on fait, on doit toujours se rappeler, quelles que soient nos luttes, nos poursuites, nos conquêtes, on doit se rappeler le prix de la vie à chaque seconde, et c'est vraiment le message de ce livre. Je n'ai jamais fait une présentation de livre parce que je sais que mes livres ont un caractère très intime, très personnel. Donc la première personne pour laquelle j'écris, c'est d'abord moi, pour me libérer. Et ensuite, il y a effectivement des gens qui veulent lire. Le premier, je l'ai mis en bibliothèque, mais pas celui-ci. C'est vrai que j'ai fait une communication autour de ça. Donc le but, c'est d'abord de laisser des traces. Au cas où cette histoire intéresserait quelqu'un, c'est de se dire « Ok, j'ai vécu un truc, je veux le partager. » Et peut-être que ça peut parler à quelqu'un, peut-être que non. Donc il y a le côté se soigner d'un vécu traumatique dans les 2 livres. Il y a un côté passer un message que je n'impose à personne. Et effectivement, si la personne recherche déjà, si la personne prend le temps pas seulement le temps, l'énergie d'acheter un livre, ses finances pour acheter un livre, le lire, ça veut dire qu'il y a une vraie quête. Donc ce livre s'adresse à des personnes qui ont des vraies quêtes et qui trouveront, j'espère, des réponses vraiment que je n'impose pas au commun. L'écriture est avant tout une thérapie. C'est un cheminement, c'est un chemin initiatique aussi, parce que au travers de l'écriture, au travers de la feuille blanche, il y a vraiment un face-à-face avec soi-même qu'on ne peut pas avoir en dehors de l'écriture, je pense. C'est vrai qu'il y a plein d'activités, il y a les arts, il y a plein de choses, mais même Emmanuel Macron l'a dit dans un documentaire, c'est vraiment un face-à-face avec soi-même, c'est vraiment, tu ne peux pas te cacher, tu peux convaincre les autres, essayer de changer le monde, mais quand tu es devant ta feuille blanche, c'est toi et toi, c'est un miroir. Donc c'est vraiment ce que je recherche avec l'écriture. Quand je n'écris pas, j'écoute de la musique. J'adore la musique, je danse. Après, j'ai un côté un peu
addictif avec les réseaux. Je pense que un besoin permanent toujours aussi d'aller chercher l'inspiration partout, donc même dans le monde virtuel. Donc, mais sinon c'est la musique. La musique m'apaise et me permet vraiment la visualisation. C'est vraiment l'une des choses, l'une des créations de l'univers qui me rend en extase. La musique, j'adore ça.